Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai compris que mon discours politique, depuis 7 ans, c'était du chinois pour vous. Donc je vais maintenant vous parler plus précisément de spiritualité et de religion. Je suis devant une des nombreuses maisons de Jésus, c'est-à-dire l'église de Charenton-le-Pont. Et je parle sous son contrôle, et si je mens, qu'il me rende shadowban, boycotté et suspendu partout pendant 7 ans. Ah bah mince, ça a été fait ça. Bon, blague à part. Je voudrais m'adresser à tous les chrétiens, ou ceux qui se disent chrétiens, et leur rappeler quelques évidences logiques qui peut-être sont rarement rappelées par les mortels, je dis bien les mortels, qui ont écrit, commenté, instrumentalisé, parfois même déformé la parole du Christ. Ou même des propagandistes ou des intellectuels, aujourd'hui quelques cathotradis, qui eux aussi, je le dis, je ne crains rien, déforment la parole du Christ. En tant que, vous savez maintenant, tout le monde le sait, demi-juif et demi-chrétien, en tant que type qui ne pratique pas de religion dans les détails, ni la juive, ni rien du tout, en revanche, qui est en contact direct depuis très longtemps, mais qui n'avait pas cette culture religieuse. Ma foi, j'en ai parlé souvent, le bien, le mal, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas être hypocrite, être courageux, ne se sauver devant personne, bref, des évidences. Et ça m'a suffi à avoir un parcours qui, je le pense, m'a amené un petit peu dans la difficulté, par trop de franchise à tous les niveaux, et même avant EJL, mais je peux me retourner et me dire, moi, ça va. Je sais où je finirai, et certainement pas en enfer. En tant que mec aussi qui a eu l'occasion par sa vie, et surtout depuis quelques années, qui a eu la chance de rencontrer des gens très intelligents, très cultivés, ce que je ne suis pas, et certains très religieux. Et ces gens très, très religieux qui ne m'ont jamais lâché d'ailleurs, et qui sont d'une religion différente, il y a effectivement un juif talmudiste, on appelle ça comme ça, alors même si chez vous c'est une insulte, parce que vous ne comprenez pas une cacahuète, qui étudie la Kabbale, le Talmud, qui est juif pratiquant. J'ai un chrétien pur et dur, classique. J'ai un chrétien plutôt, on va dire, évangéliste, je sais pas comment, je connais pas les noms, bref, qui ne se fie qu'à la Bible. Moi je crois que, en vérité, au passage, je pense que c'est lui qui a raison, c'est pas une question de raison ou tort, mais je pense que c'est ça la base. Mais bon, je donne pas mon avis là-dessus. Donc j'ai baigné là-dedans. J'ai été au milieu de débats, presque de débats sur telle ou telle chose, où ils n'étaient évidemment pas d'accord, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur tout. Ils sont d'accord sur l'essentiel, et ça je le sais, ce sont des gens du bien. Voilà. Donc je m'adresse donc aux chrétiens. Et je leur demande de ne jamais oublier que Jésus est juif. Première chose, première évidence. Ensuite, de ne jamais oublier pourquoi les juifs, ou en tout cas les prêtres juifs de l'époque, ont refusé, l'ont rejeté. Parce que les juifs attendaient un messie combattant, un messie guerrier, qui allait les libérer du joug des colonisateurs de l'époque, c'est-à-dire les Romains. Aujourd'hui, ce sont les Arabes qui ont colonisé, maintenant ils disent que c'est à eux, c'est un autre sujet, je ne vais pas tout mélanger. De les libérer du joug des Romains. Donc quand ils voient un type qui a un certain charisme, qui a quelques pouvoirs surnaturels, qui commence à regrouper des gens, et mais qui au fond n'est pas un combattant. Il n'a pas dit, les gars, venez, on va massacrer les Romains. C'était autre chose. Donc il n'y croit pas. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que, comme toute caste établie, là c'était une caste, on va dire, religieuse, toutes les castes bien établies, ne veulent pas d'intrus. J'ai pu le constater à mon petit niveau, j'en parle tous les jours, la caste des médiatiques, la caste des politiciens, toutes ces castes qui m'ont rejeté, comme ces juifs-là ont rejeté Jésus.
Sauf que moi, j'ai pas dit que j'étais un messie. Hein. Je précise, je suis un peu fou, je vais pas jusque-là. Donc, en parallèle, ce que vous oubliez peut-être, je sais pas, c'est que les Romains avaient aussi intérêt, même si dans les écrits, genre ils voulaient pas trop, c'est les Juifs qui ont insisté, ok, peut-être. Mais moi, je vous le dis, les Romains avaient aussi un intérêt politique de supprimer, de faire disparaître Jésus. Parce que ça pouvait devenir, qu'on le veuille ou non, un opposant politique. Quelqu'un qui aurait regroupé les masses pour se lever et cette fois battre les Romains, ce qu'ils ne sont jamais arrivés à faire malheureusement. Donc, partant de là, on peut se poser aussi une question. Si vous, les chrétiens, pensez que Jésus est Dieu, allez jusqu'au bout du raisonnement. Est-ce que votre Dieu serait assez faible pour se laisser mourir, se laisser tuer par de vulgaires soldats romains, s'il ne l'avait pas décidé, si ce n'était pas son chemin, son destin, sa première mission? Est-ce que vous pensez qu'il est mort déjà? Pour moi, il n'est pas mort. Là, je vais passer dans la catégorie des illuminés. C'est pas grave. Pour moi, Jésus, s'il est Dieu, il n'est pas mort, par définition. Il est ailleurs. Donc, si on comprend ça, on comprend comment... Alors oui, attendez, une autre précision. Tout ce qui est écrit de négatif contre les Juifs, qui sont tirés des paroles de Jésus, on va dire au sens large, à qui il s'adressait? Il était en colère non pas contre tous les Juifs, même si beaucoup de Juifs ne l'ont pas reconnu, mais on ne parle jamais des Juifs qui l'ont reconnu. Hein, forcément qu'il y en avait, moi j'étais pas là, mais forcément qu'il y en avait. Mais l'histoire a retenu, les Juifs ont tué Jésus. C'est plus simple pour cibler un ennemi. Après qui il en avait? Après les marchands du temple. Est-ce que vous, les chrétiens qui ciblez les Juifs avec toutes sortes de légendes, etc., vous êtes assez idiots ou de mauvaise foi pour penser que tous les Juifs de cette population étaient des marchands du temple? Non. C'est comme si on disait aujourd'hui, par exemple dans les chrétiens, Macron, vous savez qu'il est chrétien, Macron. Mélenchon, il est chrétien. Je prends des exemples faciles. Eh bien, est-ce que tous les chrétiens ont cette pourriture? Non. Donc, Jésus n'a jamais ciblé les Juifs en tant que peuple. Jésus ciblait une partie de ce peuple qui était pourri. Comme aujourd'hui, nous avons une partie des chrétiens, en tout cas de patronyme chrétien, d'origine chrétienne, qui sont des pourris. Comme il y a aujourd'hui des gens d'origine musulmane, enfin de patronyme musulman, qui sont des pourris. Comme il y a encore aujourd'hui des juifs, en tout cas de patronyme juif, qui sont des pourris. Est-ce que vous avez à faire la nuance? Je crois que non. Puisque je vois bien que dans tous les dossiers, ce sont les juifs qui sont ciblés. Les hypocrites les appellent les khazars, les sionistes, tout ce que vous voulez, mais au fond, la crasse intérieure fait que ces gens trahissent soit la parole de Jésus, pour ceux qui sont chrétiens et antisémites maladifs, j'en ai pas mal autour de moi que je connais bien, soit la parole même d'Allah, enfin je ne sais pas comment on peut dire, de Mahomet, parce que dans le Coran, il y a bien écrit « les Juifs, enfants d'Israël ». Alors évidemment que dans le Coran, il y a aussi écrit « les Juifs, tuez-les même derrière la pierre ». C'est un peu... On va dire que le Coran est assez ambigu, parce que là, le Coran, je ne crois pas qu'ils disent « les Juifs marchands du temple », je ne sais pas quoi. Non, non, c'est les Juifs. Bon. Tout ça pour vous dire que la parole du Christ a été déformée, instrumentalisée à dessein. À dessein, en un seul mot. Pas de dessein. Dans des buts parfois politiques, parfois théologiques, pour effacer l'antériorité et pour faire comme si le christianisme était l'origine de tout. Et c'est pareil pour l'islam. Faire disparaître les juifs, c'est en fait quelque part enlever un concurrent, alors que c'est ridicule. Puisque je vous rappelle que les juifs ne sont pas prosélytes, les juifs ne sont pas conquérants, les juifs ne sont pas dominateurs, contrairement à ce que tout le monde veut faire croire, dans une espèce de paranoïa extraordinaire où 0,2% de la population mondiale dirigerait 99,8%. Et vous avalez ça. Vous avalez ça parce que l'instinct humain aime l'émeute. J'ai pu le voir même, toujours à mon petit niveau. L'instinct humain aime être dans le groupe majoritaire à qui l'on désigne un ennemi
et qui va lui sauter dessus à 100 contre 1. Ça n'est qu'une image, mais c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux, notamment depuis le 7 octobre. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous croyez en Dieu, vous ne pouvez pas marcher dans ce genre de combines qui ont été montées par des hommes, par des mortels, par des propagandistes, par des extrémistes. À l'époque, là maintenant c'est un peu fini, mais à l'époque c'était quelques extrémistes catholiques. Ensuite, aujourd'hui d'actualité, c'est des extrémistes musulmans, des imams qui montent les foules musulmanes contre les juifs, mais aussi contre les mécréants, contre tout ce qui n'est pas musulman. Je ne crois pas une seconde que Jésus ait la même mentalité. Je ne crois pas une seconde que Jésus ou Dieu, ça dépend pour qui, ait cette mentalité d'imposer les choses par la force, la menace. Même si le christianisme a eu son époque noire. Aujourd'hui, depuis 50 ans, et ça va encore durer à mon avis une centaine d'années, nous vivons l'époque noire de l'islam. L'époque noire de l'islam, c'est l'époque d'une religion qui a 600 ans de retard dans sa maturité et qui est à peu près, on peut comparer ça au christianisme il y a 600 ans. Il y a 600 ans, c'était quoi? C'était la Saint-Barthélemy. Donc il faut peut-être un petit peu excuser, mais donc les musulmans, malheureusement, ils sont nés quelque part, je le dis, dans une sorte de secte qui fabrique des haineux, qui fabrique des revanchards, en tout cas parmi eux, qui va choper les plus faibles et les rend justement haineux, revanchards. On leur dit que mourir en tchaïd, soi-disant, c'est bien, que de donner ses enfants au massacre, en sacrifice, c'est bien. C'est un truc de fou. Là, au passage, je ferai un petit clin d'œil à l'ordure Youssef Indy, qui inverse ce qui se passe dans sa propre religion et qui met ça sur le dos des juifs, qui donneraient soi-disant des enfants palestiniens en sacrifice à Yahvé. Évidemment que ce genre de conneries diffusées en bloc auprès de petits cerveaux fait beaucoup de dégâts, fait monter la haine contre n'importe quel juif du monde qui n'a rien à voir avec Israël. Le malheur des juifs, c'est de n'avoir qu'un seul pays. Le malheur des juifs, c'est justement, quand il y a un problème dans ce pays, tous les juifs sont concernés et sont désignés comme des cibles potentielles. S'il n'y avait qu'un seul pays arabe, imaginons Raqqa à l'époque, l'État islamique, vous pensez aussi que chaque musulman du monde serait insulté, menacé pour faire payer les atrocités que font par exemple l'État islamique à Raqqa? Eh bien moi je suis sûr que non. Vous savez pourquoi? Parce que les musulmans ils sont 2 milliards. Les juifs ils sont 7 millions et toujours ultra minoritaires dans tous les pays. Donc c'est très facile de s'attaquer aux juifs. C'est très facile d'être lâche, en meute, complètement enragé. J'ai vu ça moi. Sur les réseaux, ça s'adressait à moi des fois, mais pas qu'à moi. Ça s'adressait à n'importe quel juif qui passe. Vous êtes enragé. Vous avez été enragé par des diffuseurs de haine, par des propagandistes, par des centaines d'années de propagande, de légendes notamment contre les juifs. Et à la fin, on arrive à un monde inversé, où une religion, une population de 0,2% du monde, qui a été martyrisée partout, on va dire que c'est de leur faute. Ah bah oui, c'est eu la Shoah, c'est de leur faute. Ou alors, pire, c'est eux qui l'ont organisé. Vous vous rendez compte de la pourriture où on est arrivé? Vous croyez vraiment, vous les chrétiens, notamment les négationnistes, les révisionnistes, les antisémites, crades, crasseux, vous croyez vraiment que vous respectez la parole de Jésus en vous disant chrétien et en diffusant ce genre de conneries? Même comme Pierre Hillard, par exemple, j'ai vu un extrait où il disait « Ah, regardez, le rabbin, il a dit ça en 1200, donc c'est le plan des Juifs, ils veulent nous dominer, attention, regardez dans le Talmud ce qu'il y a, il prend 3-4 phrases, alors que lui, il sait, c'est un érudit. Il sait que dans le Talmud, il y a 12 volumes, ça fait toute une bibliothèque, le Talmud. Il y a 300 rabbins qui ont parlé dedans, enfin qui ont écrit dedans. Et si vous croyez que tous les Juifs du monde, ils ont lu le Talmud? Non, même pas 1%. Vous croyez que tous les juifs du monde ils sont d'accord avec tout ce qui est écrit dans le Talmud? Non, même pas encore 1%. 1% d'1%, 1 millième, 17 millions, vous avez qu'à faire le compte. Est-ce qu'imaginons 1000 juifs super extrémistes, bizarres, etc. dirigent le monde? Mais franchement. Et tous ces gens gagnent leur vie sur votre bêtise. Je parle de Pierre Hillard avec ses bouquins. Entre autres, je prends lui parce que j'ai entendu celui-là il y a 2 jours là, sur la chaîne islamo-collabo-soralienne, Géopolitique profonde. Leur géopolitique est tellement profonde que quand ils parlent d'Israël, ils mettent 4 antisémites. Quand ils parlent du sionisme, ils mettent
deux antisémites. Ils ne font jamais parler un juif, jamais un sioniste, jamais un français, patriote comme moi. Non, parce qu'ils savent très bien que leur théorie ne tomberait en 3 minutes. Ils connaissent la nature, le QI très faible déjà de leur public et la nature antisémite profonde. Donc ce que je veux vous dire ici, toujours devant la maison du Christ, c'est que tous ces gens dont j'ai parlé trahissent la parole du Christ. Et moi je respecte le Christ. Et je respecte aussi Moïse. Et je respecte aussi les Juifs. En fait, moi je respecte tout le monde, même les musulmans. Ceux qui ne sont pas tombés dans cette crasse, dans cette lobotomisation, dans cette fabrique de la haine. J'ai rien à ajouter, votre honneur.